Travail sans contrat et risque potentiel. Il y en a qui vont pleurer à la suite de cette vidéo. Parce que oui, quand tu es artiste, producteur, beatmaker, chanteur, etc., il t'arrive souvent de collaborer sans contrat. Pourquoi ? Parce que on est humain. Parce que tu as un pote qui a un studio, tu bosses chez lui. Voilà, il dit viens, c'est gratuit, etc. Parce que tu as un pote artiste qui fait appel à toi ou qui te demande une prod, machin. Même quand il y a une rémunération, on va dire, en dessous de table, évidemment c'est illégal, vous le savez, mais vous faites ce que vous voulez. Eh bien, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de contrat parce que ça n'a pas pété. Donc tu te dis, ouais, il n'y a rien à prendre de toute façon. J'ai gagné 17,22€ en SACEM l'année dernière. Pourquoi est-ce que je me ferais chier à faire des contrats ? Parce qu'en fait, les sons que tu fais aujourd'hui, ils peuvent exploser dans 2 ans, 3 ans. Et si tu n'as pas clearé ces choses-là avant, dans 2 ans ou 3 ans, tu vas littéralement pleurer. Et là, c'est du vécu. J'ai un titre que j'ai fait il y a de nombreuses années au tout début de ma carrière qui a été certifié disque d'or en single, mais aussi dans un album qui a été double disque de platine. J'ai jamais touché 1 centime dessus, à part la petite somme que j'ai pris à la signature du titre, la signature au placement du titre, pardon. Et tout ça parce que j'avais pas de contrat, j'avais pas de mémo deal, j'avais aucune preuve en fait. J'avais le multipiste de ma prod, mais l'autre l'avait aussi puisque je lui avais envoyé. Donc c'était très compliqué. Donc les risques potentiels qu'il y a à collaborer sans contrat, c'est que vous l'ayez dans l'os. En fait, il y a plein de choses qui peuvent se retourner contre vous. Je vous donne plein d'exemples en vrac comme ça. Et si jamais vous avez des questions, on en reparle en commentaire de cette vidéo. Premier truc que j'ai vu, c'est un artiste qui bosse dans un studio sans facture ni contrat. Le mec, il peut se retourner contre toi. Je te donne un exemple. Si demain, tu viens bosser chez moi, je te dis, voilà, tu me files un billet, 50 balles, là, comme ça, en dessous de table, tu peux enregistrer chez moi. Et que le son demain, il pète. Moi, j'ai toutes les pistes. J'ai la session Pro Tools. J'ai la date d'enregistrement. Je peux faire venir un huissier, acter tout ça et dire, mais c'est moi le producteur. Il est venu chez moi et j'ai tout enregistré sur mon temps propre. L'autre va dire, oui, mais moi, je lui ai filé 50 balles. Oui, mais vous avez une preuve de ça ? Vous avez un document qui dit « Je sous-signé Monsieur Tariq Amish atteste avoir reçu ce jour la somme de 50 balles en contrepartie du service d'enregistrement et de mix sur la session de tel projet, tel truc, tel machin. » Non, tu l'as pas. Donc c'est ma parole contre la tienne. Sauf que moi j'ai des preuves. J'ai une session Pro Tools avec toutes les pistes qu'on n'a pas gardées, les pistes qu'on a gardées, les chutes. On entend même l'artiste dire « Non mais vas-y, celle-là on l'a refait, c'est bon, etc. » Donc tu étais consentant en plus. Ça s'entend. Donc, je vais pouvoir rafler la prod, c'est-à-dire la partie production, donc l'essentiel des revenus. Et même si on se met d'accord sur 50-50, sur un tube qui a généré 500 000 € en droit voisin producteur et en recette d'exploitation, je prends 250 000 balles alors qu'on s'était mis d'accord sur 50 balles. C'est un risque potentiel. Et je peux vous jurer que ça n'arrive pas qu'aux autres. T'as plein de personnes qui ont vécu ça. Parce que les gens sont malhonnêtes dès qu'il y a de l'argent en jeu. Deuxième risque, c'est les collaborations. On se dit, écoute, moi je te fais la prod, toi tu m'écris le texte, machin, etc. On se met d'accord, on fera le dépôt SACEM dès que le son sera prêt, et puis le son il est prêt, et puis finalement, je sais pas moi, t'as D-Fool qui est tombé dessus, qui a kiffé, qui l'a joué dans son émission, il y a un buzz TikTok qui part, ça atterrit sur le bureau du boss de Skyrock, ça rentre sur Skyrock, ça commence à générer des droits, et là, tout le monde bégaye. Ah ouais mais non, on n'avait pas dit ça, tu comprends, c'est moi qui ai fait la mélodie et le truc, donc je veux des parts de compo. Ah ouais mais non, c'est moi le beatmaker, on avait dit que c'est moi qui aurais toutes les parts de compo, mais tu comprends, c'est moi qui fais la mélodie vocale, donc c'est normal que je l'ai. Bah oui, c'est normal, mais on n'avait pas dit ça, etc. Et là, ça part en couille. Et soit t'arrives à te mettre d'accord en bonne intelligence, et il y a toujours quelqu'un qui est lésé, toujours, parce qu'il y en a toujours un qui va lâcher pour que le projet se fasse, ou alors vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord et... vous mettez un titre dans le mur. C'est-à-dire qu'il va il va être là, il va tourner, il va générer de la SACEM, mais personne ne va en toucher. Et ça rend les choses très compliquées. Troisième risque potentiel, c'est les deals labels maison de disques. Ça, c'est pareil. C'est un truc où on se met d'accord à la parole, on se tape dans la main, mais va taper dans la main d'un mec de maison de disques. J'en connais quelques-uns qui sont honnêtes, heureusement, mais beaucoup sont pas honnêtes. Entre eux, déjà... Ceux qui l'ont vécu vont le confirmer dans les commentaires. Entre ce que tu dis à l'oral et la gueule du contrat qu'on t'envoie, il y a 2 mondes. Oui, t'inquiète pas, on va te verser un taux de licence de 25%, c'est ok. Le contrat arrive, il y a écrit 12%. Mais on s'était dit 25, je comprends pas. Ah oui, c'est une erreur, c'est un contrat type, t'inquiète pas, on va corriger ça. En attendant, si j'avais signé sans regarder,
je me serais mangé 12% au lieu de 25%. Puis on avait dit ça, puis on avait dit ça. Et c'est plein de douilles de partout. Donc déjà, tu as ça. Ensuite, tu as ce qu'on se dit et ce qu'on fait. Et le truc, c'est que ces gars-là, ils connaissent bien la loi dans l'industrie musicale parce qu'ils la pratiquent au quotidien. Mais sachez, pour vous là, qui regardez ma vidéo, que l'intention prime sur le contrat. L'action prime sur le contrat. Ça veut dire que si tu dis à un artiste ou à un producteur, on va faire ça, et t'inquiète pas, on va le mettre dans le contrat, et que vous avez commencé à travailler, vous avez montré que vous acquiescez, que vous étiez d'accord, vous venez en studio, vous faites des sessions, des trucs, des machins, etc., vous ne pouvez plus rien faire. C'est très compliqué pour vous de revenir en arrière, parce que même quand le contrat arrive, si vous n'êtes pas d'accord avec tout, vous dites ouais, bah non, bah tu sais quoi, on travaillera pas ensemble, c'est comme ça. L'autre va dire mais attends Coco, moi j'ai investi des frais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu étais d'accord, tu es venu en studio, j'ai des emails où je te dis, tu viens, machin, etc. Donc tu as quand même donné ton accord. L'intention prime sur l'acte, encore une fois. Donc à partir de là, ils peuvent se retourner contre vous. Et c'est comme ça que dans des situations complètement injustes, où toi t'as rien fait de mal, c'est l'autre qui essaye de te la mettre, c'est toi qui payes. Et tu as plein de cas, plein de risques comme ça. T'as allé un autre truc que j'ai pu voir, c'est sur le booking. Alors ça, c'est magnifique. T'as un organisateur qui t'appelle, qui te dit bon, ok, on a envie de te booker samedi, machin, etc. On se met d'accord sur un cachet de 2000, admettons. Tu dis ok, bah l'avance 50%, allez, maintenant, et 50% 10 jours avant la date. Et puis, tu envoies le contrat, et puis, ils te le renvoient jamais signé. Puis t'es là, t'attends, toi tu veux que la date se fasse, donc t'essaies d'y aller doucement, machin. Puis finalement, à 10 jours de la date, tu reçois ton acompte, il est plus de 50% mais de 20%, et tu peux plus trop rien dire parce que la date est annoncée. Et comme la date est annoncée, que t'as une fanbase qui est là, qui t'attend, qui t'écrit sur les réseaux, qui va pas comprendre que tu viennes pas et qui va se retourner contre toi si tu viens pas, bah t'y vas. Parce que oui, c'est l'artiste qui se mange tout dans la gueule quand il y va pas. Je peux te garantir que demain, t'as un concert de Taylor Swift à Paris devant 80 000 personnes et elle vient pas, tout le monde va la défoncer sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est pas forcément elle. C'est peut-être que leur gars a pas respecté ses engagements. Elle dit bah non, il y a un accord contractuel, tu l'as pas respecté, je viens pas. Sauf que elle perd en crédibilité auprès de son public si elle ne vient pas. Même si elle fait un communiqué, oui, suite à des désaccords avec le truc, le machin, on n'est pas venu, mais vous inquiétez pas, on travaille déjà sur une autre date, patati patata. Non, les gens l'auront quand même mauvaise parce qu'ils ont pris une journée ou un week-end ou machin, ils se sont organisés, ils ont réservé une chambre d'hôtel, ils ont réservé un billet de train, un billet d'avion, etc., etc. Et tout ça, ils l'ont dans l'os. Donc, ils t'en voudront quand même. Donc, l'artiste, il va venir. Sauf que toi, t'arrives sur une date et t'as encaissé que 20% d'acompte. Et tu vois que c'est bancal, le mec il dit ouais, bah, je vais te payer après la soirée, et puis après la soirée il te dit bah en fait il n'y a pas eu grand monde, donc je vais te filer tant et je peux pas faire mieux, je suis désolé, je les ai pas. Et toi t'as capté que 30 ou 40% du cachet, et tu l'as dans l'os, parce que t'as pas de contrat avec, parce qu'il t'a esquive. Donc t'as plein de cas comme ça. Au fil des années, j'en ai vu des dizaines et des dizaines de cas d'application comme ça, parce que tu t'es dit ok, on bosse à la confiance, on n'a pas forcément besoin de contrat, ou on le verra plus tard, ou on le fera après, ou ça a du retard, mais c'est pas bien grave, etc., etc. Alors que la règle absolue, c'est tu bouges pas tant que t'as pas de contrat. C'est comme si t'avais rien fait. En fait, tant que c'est pas signé quelque part, soit sur un Memo Deal, ça fonctionne très très bien. Et là, je vous renvoie vers Musisecure, www.musisecure.fr. Ça vous les génère automatiquement. Vous n'avez même pas à vous prendre la tête à savoir comment les faire. Vous dites je veux ça. L'interface te sort le bon Memo Deal et l'envoie pour signature à tous les concernés. Bref, je ferme la petite parenthèse. Mais en tout cas, l'idée du Memo Deal, c'est puissant. C'est un truc qui tient sur une page. Tout le monde peut le comprendre. Même un débile profond est capable de comprendre un Memo Deal parce que ça tient sur une page. Et ça te suffit à te sécuriser. Et tu verras plus tard pour le contrat longue forme avec tous les détails dedans. Mais il faut que tu aies au moins une trace de quelque chose. C'est pareil, dès que tu donnes de l'argent à quelqu'un, même en espèces, même au noir, même si c'est illégal, prends une attestation écrite. Je sous-signe machin, atteste avoir reçu ce jour la somme de, réglée en espèces, en contrepartie de ça, fait à le signature. C'est vraiment le minimum de la sécurité et fonctionne par écrit. Email, WhatsApp, tout ce qui peut garder une trace, et mets-le de côté. Je sais que c'est chiant à faire, voilà, t'as l'impression d'être là, fliquer les gens H24, mais vraiment, ça peut servir. Ça peut servir dans des cas d'assurance, ça peut servir dans des cas d'escroquerie, de conflit, bref, à tout moment, ça pourra te servir. Donc n'hésite pas à prendre l'habitude de le faire et à le faire à chaque fois.
Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, motivé, inspiré, appris des choses, lâche pas un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Si tu veux aller plus loin, il y a mon livre Créer son label de musique qui est sorti. Il est disponible en exclusivité sur Amazon. Donc c'est plutôt secure parce que Amazon il livre vite et bien. Et si jamais ils ne vous trouvent pas parce que vous avez une adresse vraiment bizarre, vous pouvez leur écrire, ils trouveront toujours une solution pour vous dédommager. En tout cas, ce livre, c'est une bombe atomique, une vraie pépite. C'est simple, j'ai rédigé ce livre en me disant, si je devais délivrer un coaching premium d'une journée, vendu actuellement 25 000 € hors taxe, sachez-le pour ceux qui m'appellent de temps en temps pour intervenir sur des trucs, eh bien c'est comme si je vous disais exactement ce qu'il y a dans un coaching premium, j'ai tout mis dans un livre. Donc certains payent 25 000 € hors taxe pour m'avoir une journée en phase 2 en train de leur dire exactement les mêmes choses que ce que je vous ai mis dans ce livre. Sauf que comme les gens sont trop flemmards pour acheter un livre autour d'une vingtaine ou d'une trentaine d'euros, ils préfèrent acheter un coaching premium à 25 000 € hors taxe quand les jeux sont faits. Donc soyez proactifs, procurez-vous ce livre. Et pour le reste, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.